Adonai, we worship you, Son of God. You are so good, Almighty God. Hallowed be thy name. Your dominion is forevermore. Oh, Adonai, 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 nous adorons. Fils de Dieu, Fils de Dieu. Dieu, béni soit ton nom. Ton règne durera jamais. Adonai, Adonai, we worship you, Son of God, Son of God. You are so good, you are so good, oh, Almighty God. Hallowed be thy name, your dominion is forever. Almighty God, Almighty God, oh, oh, hallowed be thy name, your dominion is forever. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, béni soit ton nom, ton nom et ton règne, Dieu à jamais. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, oh, béni soit ton nom, ton nom. Soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Élevé, élevé soit ton nom. Tu es élevé, élevé soit ton nom. Oh, glorifié, glorifié soit ton nom. Tu es glorifié, glorifié soit. Acclame, soit ton, oh, tu es acclamé, acclame, soit ton, oh, acclame, 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 soit ton, oh, tu es acclamé, acclame, soit Jésus, nous t'acclamons, acclame, soit ton, acclame, 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 oh, acclame, 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 soit ton nom, Jésus, tu es acclamé. Acclame, soit ton, acclame, 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 soit ton nom, acclame,
acclame son nom. Oh, ta Bible avec moi en Luc chapitre 6, verset 40 et chapitre 9, verset 57 à 62. Chapitre 40, Luc 6, 40, la Bible dit: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, parle-nous encore ce soir au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous sommes toujours au cœur de notre voyage sur le disciple-là. Tu vas peut-être entendre des choses qui ne vont pas réjouir tes émotions ou te satisfaire dans ton ego. Mais ce sont les choses les plus importantes que nous avons laissées, que nous avons abandonnées. Dis-moi amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, membres d'église, fidèles depuis des années, ils sont coincés à des niveaux donnés dans leur vie et ils ont toutes sortes de douleurs, de chagrins, de difficultés, d'insatisfaction, des sentiments de non-accomplissement, de stagnation, parce que nous sommes passés à un moment donné à côté de l'essentiel. Le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés, nous sommes passés à côté. Et je vous ai dit, la première des choses pour laquelle Jésus nous a enrôlés, c'est pour que nous devenions ses disciples. La raison pour laquelle tu envoies ton enfant à l'école, ou bien dans un centre de formation professionnelle, tu sais, au bout de telle année, l'enfant deviendra ceci et cela. Mais voici, nous sommes venus à Jésus, on ne sait pas là où on va, ce qu'on veut devenir, c'est qu'on va juste à l'église. Que le Seigneur nous aide. Dis-moi amen. C'est pourquoi à un moment donné, tu es frustré, tu es découragé, tu es confus, il n'y a plus la joie, il n'y a plus... Parce qu'en fait, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Amen. Alors hier, nous avons parlé de quoi? Pourquoi être disciple? Je vous exhorte, je vous encourage à écouter le message, que ce soit en audio ou en vidéo sur YouTube. Alors ce soir, nous allons parler des conditions pour être un disciple accompli. Les conditions pour être un disciple accompli. Dans Luc chapitre 6, verset 40, la Bible dit: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors le disciple accompli, je l'ai dit hier, ce n'est pas quelqu'un qui a fini sa formation. Dans la version parole vivante, la Bible dit, il dit, lorsque sa formation sera achevée, cela ne veut pas dire que le disciple a fini d'apprendre. Mais il a eu un corps de connaissance, il n'est pas venu à un niveau, on peut lui faire confiance, il peut être utile. Dis-moi amen. Donc, devenir un disciple accompli de Christ, être disciple de Christ, devrait être l'objectif de base commun. L'objectif de base commun à chaque enfant de Dieu, quelle que soit la vocation à laquelle Dieu nous a appelés dans son royaume. Dis-moi amen. Ne sommes pas appelés pour faire les mêmes choses. Il y a certains
qui sont appelés à être pasteurs comme moi ici? Qui croit qu'il est appelé à être pasteur? Hein? Il n'y a personne. Je suis en danger. Donc, et mon autre, oui. Ou bien tu ne veux pas lever la main? Ok, qui croit qu'il est appelé à un homme d'affaires puissant? Menteur. Tu vois, non? Je vais avoir l'argent. Dis-moi, que le Seigneur nous aide. Hein? Que chacun entre vraiment dans son couloir. Et la raison pour laquelle tu es confus, tu veux même pas que je te pose certaines questions, parce que là, tu n'es pas disciple. Donc, il y a certains qui sont appelés à être des grands politiciens. Comme qui, par exemple? Il n'y en a pas. Ok? Il ne faut pas que mes parents te découragent. Lève. Donc, il y a d'autres qui sont appelés à être de grands entrepreneurs, de grands chercheurs, de grands académiciens, de grands scientifiques, de grands sportifs, de grands... Tout ce que vous voulez. Dis-moi amen. Hey, Dieu ne nous a... Il n'est pas appelé tout le monde à être pasteur, à être prophète. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Mais peu importe ce que Dieu nous a appelés à faire, il veut que nous soyons médecins. Il veut que... Écoutez, le but, il ne s'agit pas de l'église. Il s'agit de son royaume. Il s'agit d'un gouvernement. Il s'agit d'un État que nous voulons établir. Une nation que nous voulons bâtir pour lui sur la terre. Et donc, il a besoin de toutes sortes de compétences. Mais à la base, tout ce qu'il veut utiliser dans n'importe quel domaine doit être d'abord des disciples. Tu vois, c'est comme dans chaque nation, il y a d'abord ce qu'on appelle école de base. Et donc, peu importe ce que vous voulez devenir demain, tout le monde fait la formation de base. Et la formation de base dans le royaume de Dieu, c'est le discipulat. Pourquoi? Parce que le discipulat permet de préparer pour Dieu les gens qu'il peut utiliser demain. Le discipulat permet de nous dépouiller de nous-mêmes, de notre moi, et de savoir que nous sommes sauvés pour servir le royaume de Dieu. Dis-moi amen. Pourquoi chaque gouvernement met en place des systèmes d'éducation, de formation? Ils investissent beaucoup d'argent, ils offrent des bourses à certains. Il y en a qui envoient à l'extérieur pour étudier. C'est pour venir servir les intérêts du peuple. Il y a même des bourses, quand le gouvernement veut vous octroyer, il vous contraint à signer des documents. Que si on t'envoie au Canada, là, après la formation, tu reviens, il faut signer. Et si tu reviens, tu dois servir le pays pendant au moins 10 ans. Après ça, tu peux aller faire ce que tu veux. Dis-moi amen. Donc Dieu t'a sauvé et il t'a introduit dans son école parce qu'il a besoin de toi. Il veut t'utiliser demain. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour être utile. Mais la question, à quoi es-tu utile actuellement dans son royaume? Tu sais à quoi? Dis-moi amen. Et l'autre but du discipulat, c'est d'amener chaque enfant de Dieu à apprendre la vie de sacrifice. Nous sommes appelés à une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice, de renoncement, d'abandon, de perte. Et c'est le discipulat qui nous enseigne ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas vous laisser utiliser par Dieu. Dis-moi amen. Donc, le but de Dieu en nous sauvant, c'est pour que nous devenions des disciples. Mais il ne suffit pas de naître de nouveau, d'être membre d'une église locale
ou d'être engagé dans différentes activités spirituelles pour devenir à un moment donné un disciple accompli. Ça ne se passe pas comme ça. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit à l'école d'agronomie qu'au bout de 5 ans, vous serez diplômé. On peut vous exclure même de l'école. Vous pouvez faire 10 ans même avant de devenir agronome. Dis-moi amen. Donc le fait de venir à l'église n'est pas un but en soi. Si vous ne suivez pas le chemin, si vous ne respectez pas les conditions, si vous ne passez pas les tests, si vous ne suivez pas la formation qu'il faut pour être disciple, vous ne serez jamais disciple, même si vous faites 20 ans, 30 ans à l'église. Dis-moi amen. Donc, pour devenir disciple, il y a des conditions que chaque enfant de Dieu doit remplir afin d'être un disciple accompli de Christ. Dans Luc chapitre 9, versets 57 à 62 que nous avons lu, nous avons vu 3 différents hommes qui se sont approchés de Jésus. Le premier a dit, Maître, je te suivrai partout. Jésus lui dit, oh, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a ni où reposer sa tête. Il a dit à un autre, viens, suis-moi. Il lui dit, oh, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit, oh, laisse-les morts enterrer leurs morts. Il y a un autre, il dit, je vais te suivre, mais permets-moi d'aller prendre congé. Je vais demander la permission aux gens de ma maison. Il dit, il y a personne qui met sa main. Celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. Qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre là? À chacun, Jésus révèle un aspect différent de ce que la vocation des disciples implique, ou les conditions qui sont attachées au désir d'être disciple de Christ. Il ne suffit pas, vous allez constater, ils avaient une certaine intention en disant, Seigneur, je te suivrai. Donc, selon leurs conditions, comme il veut, comme, tu vois, c'est comme quelqu'un qui vient dire, Madame le patron, Madame la couturière, je vais apprendre la couture, hein, mais tu vas me permettre, je vais venir de temps en temps, quand il y a le temps. Ok? Et moi là, si je viens, on ne me commande pas. Si je viens, je dois venir à 9h et à 17h, je dois partir. Lorsque tu viens dans une institution, tu veux te faire former, ce n'est pas toi qui imposes les conditions. Tu te soumets aux conditions. D'ailleurs, dans des écoles de formation sérieuses, lorsque vous venez et vous payez l'inscription, on vous remet le règlement intérieur. Voilà, ici, là, c'est comme ça on fonctionne. Donc, voici les conditions qu'il faut pour être apprenant dans cette institution. Alors, pour devenir disciple de Jésus, c'est lui qui impose les conditions. C'est lui qui dit ce qui doit nous qualifier pour être disciple. Donc, il ne suffit pas d'être volontaire, d'être disposé à suivre Jésus. Vous devez suivre Jésus selon ses conditions. Donc, il existe de nombreuses caractéristiques qu'un vrai disciple de Jésus doit avoir pour être appelé disciple. Jésus lui-même a énoncé certaines de ces caractéristiques dans la Bible et il les a précédées ou il les a accompagnées d'un mot, si. Et nous allons voir certaines de ces conditions. Alors, si tu viens de mon disciple, si quelqu'un veut venir après moi, c'est pour dire quoi? Il y a des conditions non négociables que nous devons respecter si nous voulons être son disciple. Alors, il y en a beaucoup, mais ce soir, si le temps nous le permet, nous allons essayer d'énumérer 10 conditions ou 10 caractéristiques spécifiques à un disciple accompli de Christ. Ces conditions nous permettront de savoir si déjà nous sommes disciples ou si nous sommes en formation ou si nous sommes prêts à payer le prix pour devenir disciple. Alors, un disciple accompli est celui qui, premièrement, est né de nouveau.
Un disciple accompli est né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Jésus disait à Nicodème, en vérité, je te le dis, si, dis avec moi si, il y a une condition non négociable. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça c'est l'admission. Verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ça, c'est les conditions qu'il faut maintenant. Maintenant que vous êtes admis, voici les conditions qu'il faut pour être gradué à la fin. Donc, la nouvelle naissance est la première condition à remplir pour être disciple de Christ. C'est la condition qui nous donne accès à l'école de Christ. C'est ce qui nous qualifie à le suivre. C'est ce qui nous qualifie à suivre ses enseignements. La nouvelle naissance nous donne accès à l'Esprit de Dieu, qui est l'enseignant, l'instructeur par excellence dans l'école de Jésus. La nouvelle naissance nous donne accès à la vie de Dieu et à sa nature, d'accord, qui nous prédispose à être transformés. Dis-moi amen. À moins que vous n'ayez la nature de Jésus en vous, le Saint-Esprit n'a rien à faire pour que vous soyez transformés à l'image de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lorsque nous sommes nés de Dieu que nous pouvons devenir des fils de Dieu. Hello. Et des canards ne suivent pas les moutons. Des moutons suivent les moutons. Est-ce que tu me suis? Et si vous n'avez pas la nature de quelque chose, c'est un éléphanteau qui peut devenir un grand éléphant. Lorsque tout en lui va se développer. Donc lorsque nous naissons de Dieu, tout ce qu'il faut pour refléter Dieu est déjà en nous. Dis-moi amen. Donc la nouvelle naissance nous qualifie d'abord pour nous prédispose à être le disciple de Jésus que nous devons être. Tu vois, il y a un adage qui dit que quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais crocodile. C'est vrai, non? Elle dit le tronc d'arbre, ça fait 10 ans dans il va devenir crocodile. Attends, on espère. Il ne va pas devenir crocodile. Dis-moi amen. Tu vois, c'est là où on a un sérieux problème. Beaucoup de gens à l'église ne sont pas nés de nouveau. Ça dit quoi? Ils n'ont jamais rencontré Jésus réellement. Il y a cette rencontre qui amène la nouvelle vie. Il ne peut pas dire avec conviction qu'il y a un témoignage intérieur dans le cœur qui leur dit tu es enfant de Dieu. Ils présument. Moi-même, je suis enfant de Dieu. Je viens à l'église, ça fait 10 ans. Écoute, tu peux même, tu sais quoi, je vais te choquer. Tu peux même être baptisé du Saint-Esprit sans rencontrer Jésus et parler en langue. Mon ami, je ne te parle pas expérience, j'en ai vu. Écoutez, vous, cette personne-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez lui enseigner tout, ça ne rentre pas. Vous pouvez tout, la personne ne changera jamais. Rien ne changera. Et c'est une affaire de temps. La personne va arriver à un niveau, elle va quitter l'église. Ça devient ennuyant, ça n'apporte rien. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Et si tu es ici et tu n'as pas encore rencontré Jésus, que cette semaine, qui est ce miracle dans ta vie, dis-moi un vrai amen. Donc peu importe combien de temps un incroyant passe à l'église, il ne deviendra jamais disciple de Christ. C'est impossible. Dis-moi amen. Parce qu'en réalité, ce qui révèle la nature de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit qui manifeste le fruit de l'Esprit. Or, le Saint-Esprit entre dans notre cœur lorsque nous sommes passés par le miracle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire lorsque la grâce de Dieu nous a localisés
Et nous recevons le don de la foi. Et par ce don, nous sommes convertis. Le Saint-Esprit entre en nous. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. En réalité, ça ne devrait pas être énuméré comme condition. Mais je tenais à en parler. Parce que quand on veut faire de vous des disciples, on considère que vous êtes déjà avec Jésus. Dis-moi Amen. Ok. Alors, deuxième condition. Un disciple accompli demeure dans la parole de Dieu. Un disciple accompli demeure dans la parole de Dieu. Jean chapitre 8 verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un véritable disciple de Christ doit aimer la parole de Dieu par-dessus tout et la garder dans son cœur. Vous ne pouvez pas demeurer dans la parole si vous n'aimez pas la parole. Dis-moi Amen. Vous ne pouvez pas rester connecté à la parole, vous exposer à la parole, manger la parole sans aimer d'abord la parole. Et vous ne pouvez pas aimer la parole si vous n'avez pas la nature de Dieu. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, vous ne pouvez pas aimer la parole que vous ne comprenez pas du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Qui a déjà voyagé? Pas forcément à l'extérieur du Bénin, mais tu vas quelque part. Et puis les gens sont en train de parler un langage. Et tu ne comprends rien. Et tu dis, ah, j'aime ça, hein, j'aime. Je ne comprends rien, mais j'aime ça. Et ils sont en train de t'insulter. Hein. Écoute, il y a une langue que moi je ne comprends pas, mais que j'aime bien, les accents, le lingala. Et ils disent des choses, c'est agréable à entendre. Et il y a aussi le mineur qui est agréable à entendre. Mais vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne comprenez pas. Et ce qui vous qualifie pour écouter, pour aimer la parole de Dieu, c'est comment je vais dire? C'est la vie qu'il y a dedans. C'est les bonnes choses qu'il y a dedans, la parole. Et quand tu lis la Bible, tu dis, ah, j'aime la parole. Je me rappelle, pendant longtemps, j'ai cartonné ma Bible là. Il y a des moments où je lis et je jette ça. Je dis, ah, et puis je tape, je mets sur ma tête. Elle dit ça. Et puis tu es là, tu lis. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu Romains 8. Et puis je méditais, je dis, ah, je n'avais jamais vu ça. Mais la parole de Dieu est douce. C'est parce que je trouve quelque chose dedans. David a dit, Somme 119, verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et verset 11, il dit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, le disciple qui veut diriger sa vie selon Dieu, qui veut marcher dans la justice, doit être enraciné dans la parole. Ce qui fait la fondation d'un véritable disciple de Christ, c'est la parole. Il est assis dans la parole. Il aime la parole. Il connaît la parole. Écoutez, selon vous, vous voyez sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Et un pasteur dit aux gens de manger des herbes et ils mangent. De boire des choses bizarres.
Pourquoi? Les gens ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils ne savent rien. Il y a beaucoup de gens à l'église, ils n'ont même pas de Bible. Pendant des années. Ou bien s'ils en ont, ils n'ont jamais ouvert. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on leur dit. Comme quelque part dans l'autre religion. C'est ce que le prêtre a dit. C'est ça, la vérité. Parce que vous ne savez pas la vérité, on peut vous séduire, on peut vous manipuler. Dis-moi amen. Proverbe chapitre 4. Maché katara brosi katara. Oh, Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, lis-les constamment. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Et vous ne pouvez pas garder la parole que vous n'avez pas médité. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Mon ami, ce qui fait le plaisir, la joie d'un véritable disciple de Christ, c'est la parole. Pendant que Jésus était sur la terre et ses disciples le suivaient, il n'y avait pas la Bible. Mais en fait, Jésus leur parlait tout le temps. Il enseignait tout le temps, tout le temps. Ils avaient du plaisir à l'écouter. Quand il parle en parabole, il vient se mettre, explique-nous. Ils aimaient les paroles de Jésus. Ils aimaient l'écouter. Écoutez, le message qu'il a prêché là, sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, c'est un long message. Les disciples aimaient ça. À un moment donné, il a commencé par dire des choses bizarres. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas digne de... La multitude est partie. Et il ne restait que les 12. Et les 12, Jésus l'a dit, et vous aussi, vous ne partez pas? Jésus a dit quelque chose. Et Pierre lui a répondu quelque chose. Mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, nous, on est avec toi. C'est pas avec le miracle. C'est pas qu'on a mangé du pain hier. Hein. Les paroles de la vie qui donnent nous aimons. Ils n'ont qu'à partir. Ils ne comprennent rien. Écoutez, nous sommes dans une génération où les gens n'aiment pas la parole. Ils sont à l'église, hein? Ils n'aiment pas qu'on les enseigne. Ils n'aiment pas avoir du temps autour de la parole. Non, ça ennuie. Ils veulent une prière rapide. Ils veulent un miracle. Ils veulent ceci. Ils n'aiment pas. Quelqu'un m'a dit, tu passes ton temps à enseigner. Ton église ne va pas grandir. Il faut changer. Prière, miracle, délivrance, guérison. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas faire un marché ici. Il y en a aujourd'hui là, ils ont dit, le pasteur, moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Ce n'est pas un disciple. Le disciple aime la parole. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Hey, qui est venu ici à cause de la parole ce soir? Vrai. Et tu viens entendre quelque chose. Une nourriture pour ton âme. Ton âme avait soif. C'est le bishop David il dit, si vous avez une église et les gens ne viennent pas à l'église à cause de la parole, vous n'avez pas une église, vous avez un marché. Vous êtes un vendeur. Ce qui doit attirer les disciples, c'est la parole. Il y a quelque chose. On a soif, on veut manger. Donc, le disciple doit faire cette chose avec la parole. Il doit lire, il doit étudier, il doit méditer, il doit écouter, il doit pratiquer, il doit confesser, il doit partager. Ok, c'était rapide. Je répète. Il doit lire, étudier, méditer, écouter, pratiquer, confesser, partager. Chaque jour, la parole de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Un véritable disciple de Jésus est rempli de la parole. Il s'expose à la connaissance de la parole dans différents domaines.
non seulement il lit la Bible, il étudie la Bible, mais il y a des sujets pour lesquels il veut aller plus loin. Il veut savoir ce que d'autres interprètes ont dit. C'est pourquoi tu achètes des livres. Aujourd'hui, je veux apprendre sur la prière. Je veux connaître la foi. Je veux apprendre sur la prospérité, sur la richesse, sur le mariage. Il a soif de la parole. Et quand il finit de lire, il écoute aussi les messages. Beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas les messages. Il n'y a pas de disciple. Hein? Tu n'as pas le temps pour ça. Ça t'ennuie. Écoutez, tout le temps, je suis dans la parole. Disciples, c'est la première condition. Vous aimez écouter la voix de votre maître. Vous voulez qu'il vous parle constamment. Dis-moi amen. Donc voici la deuxième condition. Il y a beaucoup de gens ici, ils ne connaissent rien de rien. Il y a beaucoup de gens ici, ils n'ont même pas un seul verset biblique dans leur tête. Ou bien on va essayer. Chacun va réciter un verset biblique de son choix. Lorsque on va à l'école là, quelle que soit la discipline, on vous dit voici les livres à acheter. Ou bien, et en plus des cours, vous avez des livres que vous étudiez. Et il y a des choses que vous gardez. Il y a des choses, moi on m'a dit à l'école de médecine, c'est un mois, il y a des définitions, des choses, on garde ça. C'est la parole du maître. Il dit c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu aies une autre connaissance qui contredit ça. C'est ça la vérité pour le moment. Amen. Maintenant, toi là, dans chaque discipline, tu vas, ma petite fille là, elle est en quelle classe? Chaque année, on achète des livres près de 80 000. C'est ça que les gens là exagèrent. Les différents livres. Livre de ceci, livre de ceci, livre de... Ok. Le Seigneur a simplifié un peu les choses pour nous. Le livre fondamental, c'est un seul. Maintenant, quand tu l'as, c'est une encyclopédie. Tu dois l'étudier. Tu dois lire, tu dois méditer. Quand un enfant, quand un élève, un étudiant veut aller, il sait qu'il est en temps d'examen, il s'assied et il étudie, il apprend, il revise, il sait qu'il maîtrise ça. Quand on va lui poser la question, il va répondre. Mais en ce qui te concerne, tu ne sais rien, tu t'en fous. Il y a des épreuves de la vie te pose des questions, tu n'as rien à répondre. Écoute-moi, depuis longtemps, tu es en train d'échouer aux examens de la vie, à l'école de Jésus. Et tu es toujours là. Et le Saint-Esprit dit, reprends, tu reprends. Parce que tu n'as jamais maîtrisé la parole. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Dis-moi amen. Troisième condition. Le disciple accompli est obéissant. Dis avec moi, obéissant. Vous savez, le véritable problème de l'église aujourd'hui, c'est la rébellion. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas adonnés réellement à la parole, mais à force d'écouter des prédications, à force d'écouter, surtout avec les réseaux sociaux, vous écoutez, on connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas? Surtout quand tu viens devant un enseignant comme moi, tu entends beaucoup de choses en peu de temps, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que nous ne pratiquons pas ce que nous connaissons. Nous n'obéissons pas à la parole. Nous n'observons pas. Écoute-moi, là où tu es, si tu pratiquais au moins 50% de tout ce que tu connaissais là, ta vie serait meilleure. Je te garantis. Tu vas t'asseoir toi-même là et dire, ok, qu'est-ce que je sais et je ne fais pas? C'est beaucoup de choses que tu vas trouver.
Tu ne fais pas. Tu sais qu'on doit pardonner. Tu ne pardonnes pas. Tu sais qu'on doit donner. Depuis 10 ans, tu es avare. Ta main là. Ou bien non? Tu sais que la Bible a dit que de donner 10% de ses revenus. Depuis 10 ans, tu n'as jamais été fidèle. Tu sais que la Bible a dit d'honorer ses parents. Toi, tu n'honores pas tes parents. Tu les insultes, tu les tapes même. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu sais et tu ne pratiques pas? Femme, soumets-toi à ton mari. Moi, personne ne me dirige. C'est un cœur de rébellion. Un cœur de rébellion. Écoutez, soyez tranquille. Asseyez-vous vous-même. Quand vous allez rentrer tout à l'heure, il faut et te pose-toi la question. Tu t'appelles, tu dis Benjamin. Il faut parler à toi-même. Assieds-toi, on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais que tu ne pratiques pas? Et si tu veux prendre une feuille et un bic, tu vas écrire fatigué. Ok. Ou bien qu'est-ce que tu sais et tu es en train de remettre la pratique à plus tard? Qui est dans ce cas? Lève ta main et va voir. Hello, c'est vrai, mais il y en a qui voient vous perdre, ouais. Je sais que. Maintenant, est-ce que tu sais tout le mal que tu es en train de te faire en n'obéissant pas à la parole? Ou bien en remettant à plus tard l'obéissance à la parole? Tu n'es pas un disciple. Le disciple obéit. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Au verset 20, il dit maintenant, et enseignez-leur à observer, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Pas une partie, pas ce qui vous convient. Tout. Je vous ai dit le dimanche, j'étais à Accra. Et puis, moi, je ne savais pas qu'il y avait des commandements de Jésus comme ça dans la Bible. On lit. Il a dit, devoir pour demain, 50 commandements de Jésus. Il a dit, il y a plus de 50. Des choses auxquelles on doit obéir. Écoute, il y en a même tu ne connais pas encore. Maintenant, je prends ce que tu connais déjà. Tu dois obéir à tout. C'est pas ce qui te convient, ce qui t'arrange. Ça là c'est bon, ça là, ça c'est bon. Ça c'est une bonne parole. Il y a de la bénédiction dedans. Vous savez, les gens s'accrochent aux bénéfices qui accompagnent l'obéissance à la parole. Mais ils ne veulent pas pratiquer la parole avant l'obéissance. Parce qu'on nous a servi une sorte de grâce bizarre là, que Jésus a déjà tout accompli. Il faut recevoir seulement. Mon ami, tu te fais du mal. Le disciple doit une obéissance totale et absolue à la parole de Dieu. Donc, dans le texte qu'on a lu premièrement dans Jean 8, 31, qui dit, demeurer dans la parole, c'est avant tout pratiquer la parole. Et dans Jean 15, verset 10, disons, Jean 15, verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Gardez les commandements. Ailleurs, dans Jean 14, verset 21, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et donc, je vous ai dit premièrement, vous ne pouvez pas obéir, c'est-à-dire obéir à la parole que vous n'aimez pas. Bien de la parole à la parole de celui que vous n'aimez pas. Jean chapitre 15, verset 14, dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire quoi? L'obéissance à la parole
vous qualifie à être même plus que disciple. Vous devenez ami du maître. Dis-moi amen. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2, la Bible nous dit que si tu observes, si tu pratiques toutes ces paroles de la loi que je te prescris, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Le disciple obéit à la parole. Beaucoup de gens sont rebelles. Tu ne peux pas te qualifier. Et vous savez quoi? Avant, obéir à la parole, à ce qui est écrit là, ça c'est la base. C'est lorsque votre obéissance à ce qui est écrit a atteint un certain niveau que maintenant l'esprit qui a écrit la parole va commencer par vous donner certaines instructions spécifiques. Il y a des gens, le Saint-Esprit ne leur a jamais dit des choses spécifiques. C'est-à-dire, c'est que tu ne vas même pas entendre. Et si tu entendais, tu ne vas pas pratiquer. Il y a des choses que Dieu va te dire, les instructions que tu vas recevoir. Si tu n'as pas un cœur de disciple, tu ne peux pas obéir. Et ça te disqualifie pour être utile plus tard. Le Seigneur te teste aujourd'hui. Pas des petites choses. Il faut donner, il faut aimer, il faut partager, il faut témoigner de Christ. Partage l'amour avec elle, prie pour elle, mais tu es centré sur toi-même. Tu as dit, parle de Jésus à tel. Tu dis, je vais lui parler de Jésus. Il n'y a pas ce temps. Hein. Et 3 jours après, la personne meurt. Va faire ceci. Vous savez, si vous êtes obéissant jusqu'à un niveau donné, Dieu vous met de côté. Ne te pas sérieusement. Tu vois, c'est comme si tu as un enfant ou bien quelqu'un qui travaille avec toi qui est vraiment têtu, rebelle. Il ne fait que ce que... La personne t'a vraiment déçu. Tellement déçu. À un moment donné, tu vas l'oublier. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Et vous savez quoi? Pour nous qualifier à des niveaux supérieurs d'utilité à Dieu, ça vient toujours par l'obéissance. Il va te donner des instructions. Est-ce que tu as obéi? Pas une obéissance de temps en temps, hein, quand tu es content. Une obéissance, ça doit continuer fidèlement, constamment. Dis-moi amen. 4e condition, le disciple doit sacrifier tout ou abandonner tout. Le disciple sacrifie tout ou abandonne tout. Luc chapitre 14, verset 33, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et renoncer à tout. Quiconque d'entre vous ne renonce à tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à renoncer à tout pour Jésus? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire renoncer à tout? Un exemple simple. Qui sont ceux qui sont venus avec moto? Lève la main. Jésus te dit, ici, maintenant, la moto là, ce n'est plus pour toi. Donne ça à l'église. D'ailleurs, entre à la maison à pied. Prends-en qui est prêt à faire ça. Si tu entends la voix de Dieu qui te dit ça maintenant, moto tata, tu vois, tu es en train de moto. Tu peux faire sortir, faire accident, puis c'est sur les cabots, c'est fini. Ou bien,
Il y a certains d'entre vous, on vous a volé certaines choses parce que vous avez refusé de donner. Si tu ne donnes pas à Dieu, Satan va prendre par la force. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu ne donnes pas gentiment à Dieu, il y a un pasteur qui dit, hey, dans mon église, j'ai des gens formidables. Tout le monde paie la dîme, sans exception. Et il a dit, tes gens là sont forts. Hein. Ils sont vraiment obéissants. Il dit, non, attends, je vais vous expliquer. Il y en a qui donnent librement. Et Dieu les bénit. Il y en a qui gardent. Satan arrache ça. Et les afflige en plus. Eh bien, tu ne sais pas ça. Tu es en train de tomber malade. Des dépenses inutiles, des choses, des dévoreurs, tata. Renoncez à tout. Il y a certains d'entre vous là, avec vos Master 2 là, je dis Seigneur, Dieu dit il faut laisser tout ça, il faut venir me servir. Tu peux laisser la médecine pour venir servir Dieu. Une profession aussi prestigieuse, voilà. Et tout le monde t'appelle docteur, tu es. En fait, si je suis resté dans cette affaire-là, tu sais là où je suis aujourd'hui. Je suis ici maintenant pour te parler, et puis tu me regardes de façon. Et puis je dis. Et tu me vois comme un mendiant, un quémandeur. Est-ce que tu peux renoncer à tout? C'est ce que la Bible dit, hein? Marc chapitre 10. Tu dois abandonner tout. Tu es tellement accroché aux choses matérielles. Tu sais, par exemple, on a dit aux gens que Dieu est notre priorité. Parce que nous l'aimons tellement, au début de chaque année, nous lui consacrons tout. Comme prémisse. Ah, pasteur, toi aussi, hein? Il y a beaucoup de gens qui ont leur propre définition des prémices. Dis-moi même, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça, c'est le disciple. Souvenez-vous, ça, c'est des pères de famille, des chefs d'entreprise, des grands pêcheurs. Jésus l'a dit, suis-moi. Il vient au poste de péage. Il a vu qui? Matthieu, le douanier. Il dit, suis-moi. Il laisse. On peut quitter tout comme ça, facilement comme ça. Quelqu'un pourrait dire, Jésus, il faut m'avertir depuis 3 mois, j'allais me préparer. Tu viens me dire de quitter maintenant. On va quitter pour devenir quoi? On va manger quoi? Et puis, c'est justement cette question-là que les disciples se posaient. Et Pierre a été leur porte-parole. Il dit, écoutez, cette affaire-là, il faut qu'on clarifie ça une fois de bon. Il nous a dit de le suivre, on est en train de le suivre. Et puis, voilà ce gars qui est en train de dire, il va mourir bientôt, il va partir. On va devenir quoi? Il vaut mieux qu'on lui pose la question en même temps. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Lorsque vous livrez tout, ailleurs dans Matthieu 16, verset 25, il dit celui qui voudra sauver sa vie, préserver ses intérêts, il perdra tout. Mais celui qui délibérément va décider de perdre tout à cause de mon nom, retrouvera tout. Aura tout en meilleur, au centuple. Ça, c'est le mystère de la vie de disciple. Il n'y a rien que tu crois que tu es en train de sacrifier à Dieu, d'abandonner, qui ne va pas retourner à toi multiplier. Mais il faut avoir le cœur pour le faire aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qu'un véritable disciple ne peut sacrifier ou abandonner
Parce qu'au départ, rien ne t'appartient. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvenez-vous, pour le disciple, Jésus n'est pas seulement son sauveur, il est son Seigneur, il est le propriétaire. Et donc, je ne m'inquiète pas de ma vie, je lui fais confiance. Il me dit de tout quitter, de tout donner, de tout sacrifier, je le fais. Parce que c'est la condition qu'il faut pour le suivre. C'est comme il disait à un jeune homme riche, il dit, va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Jésus, il ne savait pas que Jésus était en train de lui proposer le meilleur investissement de tous les temps. Il a regardé, la Bible dit, il s'est retourné très triste parce qu'il avait de grands biens. Tout pour suivre qui? Les conditions qu'il faut pour suivre Jésus. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour Jésus? En termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources, en termes de compétences, en termes de capacité, en termes de diplôme, en termes de mariage. Il te dit, quitte cet homme-là, c'est un incroyant. Laisse cette fille. Tu dis, ah Seigneur, je l'aime, mais tu n'es pas disciple. Il n'y a rien que vous ne pouvez sacrifier si vous êtes vraiment un disciple accompli de Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te délivre de l'esprit de cupidité qui s'accroche aux choses matérielles. Tu vas les perdre. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il t'accroche tellement à ces choses. Oh. Oh, ma maison, ma maison. Tu ne sais pas que les maisons brûlent totalement. Oh, ma voiture, ma voiture. Que le Seigneur nous délivre, nous déconnecte de ces choses. Dis-moi Amen. Il y en a ici, si ton portable se perd aujourd'hui, tu ne vas pas dormir pendant 3 jours. Tu es délivré au nom de Jésus. Il dit, ouh, c'est ma vie. Ta vie est attachée à quoi? À un portable. Dis-moi Amen. 5e condition, j'irai vite. Il s'agit de renoncer à lui-même. Le disciple renonce à lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 14. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir ça après-demain. Ça veut dire quoi? Renoncer à soi-même. Comment on peut renoncer à soi-même? C'est une façon de se renier soi-même. 6e condition, le disciple accompli, c'est celui qui suit Jésus fidèlement. Nous sommes toujours dans Matthieu 16, 24. Qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? On va voir ça aussi après-demain. Est-ce que c'est... Jésus est devant, on est derrière lui. Jésus, on est derrière toi. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Jésus, vas-y, non, on est derrière toi. En avant. Est-ce que c'est ça? Non, on avance plus parce que Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivre Jésus. On va voir ça. 7. Le disciple accompli manifeste l'amour de Dieu. Un disciple accompli aime comme Dieu. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a des gens ici, il y a des gens que tu n'aimes pas. Ou bien,
Quand tu viens, même tu vois la soeur là dans cette rangée, tu vas dans l'autre rangée. Attention, le pasteur peut dire salut ton voisin, il veut pas saluer. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas l'amour? Ils n'ont pas reçu l'amour. Et mieux, ils n'ont pas été guéris de leur manque d'amour. Et par conséquent, ils ne peuvent pas donner l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très profond. On aura le temps peut-être d'en parler. 8. Un disciple accompli est un serviteur fidèle. Serviteur fidèle. C'est un serviteur fidèle. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai bientôt fini. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Serviteur. Matthieu 20, 26 à 28. On va parler, notez ça. Ok, ça c'est un sujet sur lequel il faut qu'on revienne spécifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire servir? Et comment servir fidèlement? Deuxième condition, le disciple accompli fait de Jésus et de son royaume sa priorité. Le disciple accompli fait de Jésus et de son royaume sa priorité. Luc chapitre 14, verset 26. Alors, qui a pour Jésus sa priorité? C'est-à-dire quoi? Jésus vient en premier. S'il faut choisir, s'il faut préférer, Jésus vient en premier. Luc 14, verset 26. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, tu ne peux pas aimer ton père plus que Jésus. Tu n'es pas qualifié pour être disciple. Sans me préférer à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il n'a pas dit de mépriser, de ne pas honorer les gens de nos familles, nos parents. Mais en termes de priorité, Jésus vient en premier. Et s'il faut faire un choix, à un moment donné, Jésus doit être choisi. Voici ton père qui te dit, si c'est ce Jésus-là tu vas suivre, je te renie comme enfant. Oh, il n'y a pas de problème. J'ai choisi Jésus. Écoutez, il y a beaucoup de gens, ils ont préféré les petites amies. Ce n'est même pas fiancé, hein, ni mari. Un petit voyou. Ils l'ont préféré à Jésus. Ils ont plutôt obéi à sa voix. Ils ont préféré le suivre. Il y a une soeur ici qui était, elle n'est plus ici. Elle m'a dit, elle m'a préféré à un homme. Parce que c'est bien parlé. Okay? Elle a préféré un homme à moi. Elle a choisi, elle a pris parti pour un homme. Elle m'a abandonné. Je viens pour elle. Hey! Il y a des gens, vous trouvez toutes sortes d'excuses à cause des personnes autour de vous pour ne pas obéir à Dieu. Mon mari. Parce que c'est les enfants. Les enfants là, ces temps-ci, il faut les amener à l'école, il faut aller les chercher, il faut.
Jésus t'a envoyé en mission. Tu dis, ma maman est morte, il faut que j'aille l'enterrer. Jésus a dit, il faut laisser les morts enterrer les morts. Toi, viens sur moi. Mais c'est très fort. Hein? Jésus, on ne va plus enterrer nos parents. Ne dis pas de les enterrer. Est-ce que vous comprenez? Je suis pasteur, je sais de quoi je suis en train de te parler. Beaucoup de gens, à cause de toutes sortes d'excuses. C'est mon mari. Non, ils ont préféré. Hein. Vous savez, si vous choisissez Jésus comme priorité, et il semble même que vous êtes en train de désobéir aux hommes, en train d'abandonner les hommes, c'est une illusion, c'est pour un temps. Vous allez constater que ces mêmes personnes vont vous acclamer demain pour vous dire que vous avez fait le bon choix. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit dans le livre de Proverbes, il dit la crainte des hommes tend un piège. Tu crains l'homme, tu crains ce que l'homme va dire, tu crains ton père, tu crains ta mère. Ok? Il y a une priorité pour le royaume. Ok? Il y a quelque chose dont le royaume de Dieu a besoin. Le royaume de Dieu vient d'abord. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils préfèrent construire leur vie et ils laissent la maison de Dieu. Tu vois, le roi Salomon, il a pris 13 ans. Combien? Oui, 13 ans. Pour bâtir le temple de Dieu. Il a fini. Et quand il a fini, il a bâti sa propre maison. Ça, c'est la priorité. Les gens veulent bâtir leur vie. On veut faire ceci à l'église. Et ils s'en foutent. Depuis là, moi, je n'ai pas acheté terrain. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas. Tu veux que de choc? Je n'ai pas 1 mètre carré quelque part à mon nom. Je vois quelqu'un est en train de réagir là maintenant. Pasteur, à ton âge. Non pas parce que je n'ai pas les ressources pour le faire. Je connais mes priorités. Je préfère même investir dans la vie des gens que moi-même. Dieu d'abord. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu sais, on a fait célébration JRV. Tu sais combien de millions on a dépensé? J'étais content. Après, ça va tout finir là, il n'y avait rien. Ça va tout vider. Dis avec moi priorité. Demande à ton voisin, c'est quoi ta priorité? Tu as déjà ton projet. Hein? Je vais. Et dans tout ce que tu as planifié là, Dieu n'est pas dedans quelque part. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 37. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est plus digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dis-moi amen. Écoutez, pour être disciple, un véritable disciple, vous devez être détaché de tous ces attachements émotionnels liés à la famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je vois quelqu'un trop, ma maman, mes frères, et puis tu es. Je ne te dis pas d'abandonner ces gens. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu places mal tes priorités, tu es perdu. C'est la famille de Dieu d'abord. Et puis je finis par ceci. Aide-moi encore à demander à ton voisin, c'est quoi ta priorité? Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement. Dans d'autres versions, il dit, préoccupez-vous en priorité
du royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. 10e condition. Le véritable disciple glorifie Dieu à travers sa productivité. Productivité. C'est-à-dire quoi? Le disciple doit porter du fruit. Et ceci, beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire quoi? Jésus ne considère pas quelqu'un qui est improductif, quelqu'un qui n'a pas de résultat, quelqu'un qui a un échec partout comme son disciple. Il dit, si tu portes beaucoup de fruits, c'est alors que tu glorifies mon Père. Et tu es par là réellement mon disciple. Alors quel genre de fruits nous sommes appelés à porter? Premièrement, c'est le fruit de l'esprit. Abondamment, nous libérons l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi. Abondamment, nous sommes tellement remplis d'amour, de joie que nous distribuons. Elle dit, ouais, tu es mon disciple. Deuxièmement, les fruits que nous sommes appelés à porter, c'est la reproduction. Dis avec moi la reproduction. Je vous ai dit hier, non? Le cycle de reproduction, ou bien le cycle continu de disciples, doit continuer. Tu as été sauvé et tu es devenu disciple. Tu es appelé à faire aussi des disciples. Dis-moi amen. Ce n'est que des disciples qui peuvent engendrer des disciples. Et donc si tu ne le fais pas, tu n'es pas productif. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des gens fidèles qui seront en mesure de le confier à d'autres. Donc, le Seigneur m'a fait grâce, je suis sauvé et je suis en train d'être établi comme disciple, je dois sauver d'autres. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire que il y a déjà au moins une seule personne qui est sauvée par toi? Lève la main, je vais voir. Au moins une seule personne que tu as amené au Seigneur, qui est dans la foi. C'est pas qui visite l'église de temps en temps, hein? Qui est né de nouveau, frère, tu es convaincu que cette personne est née de nouveau. Imagine si tu as 5, 6, 7, 10, 20, 30, c'est ça porter du fruit. Tu te reproduis. Et donc, une chose qui doit être la passion du disciple, c'est comment faire pour faire d'autres disciples. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nos problèmes. On est trop préoccupés par nous-mêmes. J'ai pas le temps, mon emploi du temps, mon ceci. Ah bon? Les pécheurs sont partout autour de toi, là où tu vas. Et tu dis, tu n'as pas le temps là. A priori, tu n'as même pas besoin de prendre un temps à part de dire, je vais chercher les pécheurs. Ils sont partout autour de toi. C'est parce que ça n'a été jamais ta priorité. Ça n'a été jamais... il ne veut pas me gêner. Hein. On dit, on va sortir, on va évangéliser. Dieu va les sauver. Maintenant, portez du fruit. C'est que tout ce que vous faites, toute vocation que le Seigneur vous a confiée, tout ministère qui vous a confié, vous devez réussir. Vous devez avoir des résultats. Vous investissez dans quelque chose, on doit voir les résultats. Et puis c'est alors que mon Père sera glorifié. Dis-moi amen. Alors, je suis la base de tout ce que tu as entendu. Es-tu un disciple de Jésus? Es-tu un disciple en cours de formation? Ou bien tu as constaté que tu n'étais pas du tout dans le jeu et que maintenant tu es disposé, tu es prêt à embrasser les disciples là. Incline ta tête et commence par dire merci au Seigneur.
Tu sais quoi? La plupart des choses que je partage avec toi, ou bien j'ai partagé avec toi ce soir, ce n'est rien de nouveau. Des choses que tu savais. Mais en fait, tu as la connaissance et tu n'avais pas vraiment la révélation. Tu as la connaissance, mais la parole n'était pas réellement entrée en toi et tu n'as été jamais prêt pour la mettre en pratique. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, je veux te dire d'abord merci pour la révélation de ces conditions pour être ton disciple. Je vous ai dit, être disciple, c'est un choix. Tu n'es pas obligé. C'est une décision. Mais lorsque tu décides, il faut connaître les conditions que tu dois appeler. Seigneur, merci de repréciser ces choses. Mon Dieu et mon roi. Dans plusieurs domaines, je vois que je suis loin des conditions. Je ne respecte pas. Seigneur, je reconnais que je n'aime pas vraiment ta parole. C'est difficile pour moi. Je sais que je suis un rebelle. Je ne suis pas du tout obéissant. Je sais, Seigneur, que quand on parle de sacrifice, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas comment renoncer à moi-même. Suivre Jésus fidèlement. J'ai un problème à aimer les gens. J'ai du mal à servir. Pour dire la vérité, le royaume de Dieu, Dieu et son royaume n'ont été jamais ma priorité. J'aime mes priorités. Et je m'en fous si je porte du fruit à la gloire de Dieu ou pas. L'essentiel est que je sois satisfait. Père, aujourd'hui, je reconnais que je suis totalement dans l'erreur. Et j'ai besoin de ton aide. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. En réalité, ce n'est pas que je ne veux pas. Je veux être ton disciple. Un véritable disciple. Parce que je veux être utile en tes mains. Je veux être un instrument. Un leader que tu pourras utiliser pour manifester ta gloire dans cette génération. Seigneur, mais j'ai compris, je suis loin de la vérité. Père, si tu me fais grâce, si tu peux briser mon cœur, si tu peux m'attirer à toi, je suis prêt à recommencer avec toi. Pour certains d'entre vous, vous devez c'est-à-dire prendre un nouvel engagement avec Dieu aujourd'hui. Votre vie chrétienne, vous la vivez comme vous voulez. Vous étiez comme des gens qui veulent juste profiter de Dieu, utiliser Dieu pour vous. Mais il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Tu viens disciple, ce n'est pas les conditions que tu as amenées, c'est les conditions que Jésus t'impose. Seigneur, pardonne mon orgueil. Pardonne ma rébellion. Oh Seigneur, je t'en supplie. Souffle le vent de l'obéissance, de l'esprit de l'obéissance sur ce peuple. Détruis l'orgueil, détruis la rébellion, détruis l'incrédulité, détruis la résistance. Seigneur, il y a un travail que tu dois faire encore sur nos cœurs, afin que nous te donnons la première place, afin que tu deviennes la priorité des priorités pour nous. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi.
Amène-moi à ta parole. J'ai perdu le goût de la parole. J'ai perdu l'amour de la parole. J'ai perdu l'appétit de la parole. Je suis prêt à te suivre. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus, Jésus, oh, oh, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? À qui irons-nous, Papa? À qui irons-nous? À qui irons-nous, Papa? À qui irons-nous? À qui irai, Papa? À qui irons-nous? À qui irons-nous, Papa? À qui irons-nous? À qui irai, mon père? À qui irons-nous?